tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul, mais un sacré book haul. Voilà, pour tout vous dire, j'ai pas mal de livres à vous montrer. Donc en fait, il y a les livres que j'ai achetés cet été quand j'étais chez mes parents. Donc il y a 2 livres, de toute façon sur tout ce que je veux vous présenter, il y a 2 livres neufs. Tout le reste est de l'occasion ou des choses qu'on m'a données. Donc voilà, donc il y a ce que j'ai acheté cet été, ce que j'ai acheté début septembre et ce que j'ai acheté samedi dernier à la Bourse aux Livres à Beauvais. Donc ça me fait en tout, je sais pas combien de livres à vous présenter, mais une petite trentaine je dirais. C'est pas bien. Alors, les 2 livres que je me suis acheté en neuf, on va commencer par du neuf déjà. C'est, donc le tout récent que je me suis pris, c'est le tome 2 de La Légende des 4. Donc le clan des tigres. Oui, c'est ça. Le clan des tigres, donc chez Françoisière, de Cassandra O'Donnell. Donc c'est pour la suite de la saga, puisque le 1, je l'avais beaucoup aimé. Et donc bah, je suis pressée de lire celui-là. Donc une fois que j'aurai fini mon défi lecture, qui stagne un peu pour tout vous dire, puisque j'ai pas le temps de lire, je lirai celui-ci. Et comme je suis allée à Françoisière, la madame elle m'a offert un marque-page. Voilà, donc petit lama, c'est trop mignon. Ça veut dire hier, et je peux prendre des notes. Voilà, donc c'est tout. Et l'autre neuf que j'ai acheté, donc je l'ai acheté sur Amazon, puisque c'est un livre canadien qui n'est pas traduit en français, mais bon, c'est du canadien français. Donc il y a juste des expressions qui sont canadiennes, mais ça n'empêche en rien la compréhension du livre. C'est 16 ans et papa que j'ai surkiffé. Donc comme vous le savez, je suis une maman, enfin je suis plus maintenant, mais je suis devenue maman alors que j'étais encore une adolescente. Et j'aime bien lire des livres par rapport à ça, puisque ça me rappelle mon vécu. Et là, d'avoir le point de vue du papa, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc c'est assez comment dire ça, aéré comme lecture. Je l'ai lu, ma mère l'a lu, ma soeur l'a lu, donc il a fait l'unanimité. Nous avons aimé toutes les 3 ce livre, et donc c'est Marie-Lou Addison qui l'a écrit aux éditions de Mortagne. Voilà, donc non traduit en français. Mais bon, c'est du français quand même à l'intérieur. C'est juste qu'on a tabarnak, on a quoi d'autre, je sais pas si j'ai des termes comme ça, je vais réussir à retrouver comme ça, mais c'est juste que voilà, il y a des termes que on va réussir à nous comprendre par rapport à la lecture, mais que en France on n'utilise pas en fait, puisque c'est des expressions canadiennes. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je suis allée faire un tour à Idéstock, je veux dire pas du tout, à Idéstock, et j'ai trouvé celui-ci, donc Sauvage de Pierce Tordé, j'espère que ça se dit comme ça, aux éditions Hachette Roman. Donc là on va suivre un petit garçon qui est enfermé, oui, depuis 6 ans dans un institut. Je sais pas pourquoi il est enfermé dans l'institut, mais la seule chose qu'il sait, c'est que les pigeons ils ont envahi sa chambre, qu'ils lui parlent et qu'ils ont besoin de lui. Voilà, donc c'est ce qui est écrit derrière. Ça me donne envie de le lire aussi, ça va être du jeunesse, ça va être très sympa. Donc voilà, je vais pouvoir m'y plonger. Pareil, quand j'aurai fini mon défi, donc je compte pas avant novembre, parce que clairement entre le concours, mon expo à préparer, là les lectures elles vont vachement baissé, donc vivement novembre que je puisse me replonger dans les lectures. Changement de registre total, donc là tous les livres, jusqu'à ce que je vous dise que c'est pas là, c'est du Easy Cash, mais j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Du Easy Cash, donc j'ai pris On avait peur de parler de Heidi, Tom et Chloé Harding, donc c'est une histoire vraie de 3 enfants qui ont été, tout le monde sait que pour les filles ça a été le cas, on lit derrière, hein, je spoil pas, qui ont été abusés par leur papa. Donc on n'en sait pas beaucoup plus, on sait juste que la grande sœur elle va se taire en espérant protéger sa petite sœur, et quand elle va finir par lire le carnet intime de sa petite sœur, elle va se rendre compte qu'elle a subi la même chose, et donc à ce moment là elle va se décider à en parler et à dire ce qu'elle a vécu, et donc ce que sa sœur et peut-être son frère, on ne sait pas, ont vécu également. Et les chapitres, c'est on suit des enfants différents. Enfin, une fois on va suivre Heidi, une fois on va suivre Tom, une fois on va suivre Chloé. On suit pas toujours le même enfant qui explique son vécu par rapport au chapitre. Voilà. On repart sur de la jeunesse. Parce que voilà, j'avais une envie de jeunesse cet été. Je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Donc j'ai pris La guerre des surnoms de James Patterson et Chris Grabenstein.
Désolée si je prononce mal. Aux éditions, Hachette également. C'est encore du Hachette. Hachette roman, pareil. Donc là, on va suivre deux ados qui rentrent au collège, je crois. Oui, et en fait, ils ont des surnoms pas très sympas du tout, pas sympas du tout, à l'école, c'est-à-dire débile et langue de bouse. Voilà, et ils vont vouloir faire des choses pour changer ça et qu'on arrête de les surnommer comme ça et arrêter d'être un peu les ringards du bahut. Donc je sais pas comment ça va se passer, mais pareil, il y a des planches, voilà, un peu en BD, etc. Mais ça a l'air super sympa, c'est très aéré, il y a pas mal d'images, il y a pas mal d'illustrations. Donc je pense qu'il va être sympa à lire également. En même temps, si je l'ai acheté, c'est que je pense qu'il va être sympa à lire, sinon je l'aurais pas acheté. Ensuite, j'ai trouvé le début d'une saga, donc je sais pas il y en a combien, j'ai pas encore regardé. Naotak, donc le tome 1 et le tome 2 de Florian Ferrier chez Manière Jeunesse. Donc là c'était 1 € le bouquin, donc voilà. Donc on va suivre un petit Indien, voilà, qui habite au Canada. Et qui va se retrouver dans un collège anglais très huppé, etc. Et donc là ça va être un peu bizarre parce que les gens vont un peu le prendre de haut puisque il fait pas partie de la bonne société, il connaît pas les coutumes de là-bas, etc. Donc on va voir comment ça va se passer pour lui dans ce collège. Et pareil, ça m'avait l'air, le synopsis derrière avait l'air plutôt pas mal, donc on verra bien. Donc voilà, donc les deux tomes. Ensuite, on continue toujours avec du jeunesse. Donc, Minuson pour Charlie Bond de Jenny Nimo aux éditions M6 Éditions. Voilà. Donc là, c'est un petit garçon qui n'est pas comme les autres. En fait, quand il touche des photos, elles prennent vie. Voilà. Donc lui, c'est pas quand il lit des histoires, c'est quand il touche des photos. Ça se transforme en vie. Donc, pourquoi pas. Donc, pareil. C'est la jeunesse. Bon, par contre, là, il y a quand même pas mal d'écriture. Donc, mais je pense que ça va bien se lire. Je l'ai payé 1 € également. Sachant qu'il était normalement à 12 € normalement. Donc, voilà. Je vais pas me gêner pour le lire. Et puis, je vous redirai si c'était sympa. Voilà, si ça m'a plu ou pas. Ensuite, je suis allée me promener avec mon fils dans un parc. Et là, il y avait une grande boîte à livres. Donc, j'ai mis la photo sur Insta. Donc, si vous voulez aller voir la boîte à livres que j'ai trouvée. Donc, c'était au Cities à Lens, donc dans le Pas-de-Calais. Et donc, j'ai trouvé 2 livres. J'ai trouvé celui-ci. Donc, Le Monde attend derrière la porte de Pascal Marais aux éditions Thierry Magnier. Donc en fait c'est des livres que les personnes ont dû certainement racheter à la médiathèque comme moi je fais également. Et puis elle l'a lu et elle l'a mis dans une boîte à livres, ce que je fais également. Bref, donc là on va suivre un peu... en fait on va suivre une fille qui fait partie d'une communauté. Mais elle a... Excusez-moi. Elle n'a pas le droit d'aller voir les gens de l'extérieur, de parler, de voir un peu... comment ça se passe en fait à l'extérieur. Et elle va, voilà, donc en fait il est marqué que normalement, voilà, donc elle fait des prières, elle porte pas de pantalon, elle regarde pas la télé, elle parle pas aux garçons, toutes choses qui lui sont interdites, et c'est la communauté des rigoristes. Et, sauf qu'en fait, elle aimerait bien un peu savoir ce qui se passe en dehors de sa bulle, comme on peut voir là. Mais si elle se fait choper, toute sa famille peut être exclue de la communauté. Voilà, donc c'était un thème qui me parlait, donc qui me tentait bien. Donc je vais le tester. Et le deuxième livre que j'ai trouvé dans la boîte à livres, c'était Imago de Nathalie Legendre aux éditions Syros. Donc là, il y a eu un cataclysme et il y a des peuples qui sont suite à un cataclysme, la société s'est refait différemment, donc avec des clans, etc. Et on va suivre la guerre, entre guillemets, qu'il va y avoir entre ces différents clans, je crois. Donc j'en lis pas trop, en même temps, il y a beaucoup de résumés, voilà. Donc je le testerai, puis je vous dirai également. On continue. Vous avez pris un café, un thé, un chocolat, une boisson fraîche. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Donc voilà. Et quand je suis revenue de chez mes parents, ma copine avait ramené ça. Donc elle avait donné à mon homme qui avait été mangé la bonne fois. Bref, on s'en fiche de ma vie. Et elle m'a filé donc des petites romances. Voilà. Donc il y en a plusieurs. Je vais juste vous les passer comme ça puisque c'est vraiment des
tout petits livres qui font 100 pages quoi, donc même si je les lis, ça va être genre pour un jour un livre, ce sera ça. Donc il y a La Voyante, La Croisée des Surprises, La Fille du Bourreau, L'inconnu d'Assoir, Le voleur de photos, La musique adoucit le meurtre, les meurtres, La guerre des chefs, Changer de vie. Et là, c'est un mélange de plusieurs histoires d'amour. Donc, on verra bien. Je suis pas forcément hyper romance, comme vous le savez. Mais pourquoi pas en tester un ou deux. Et puis, si ça me plaît pas, ça ira chez mes parents. Hein. On verra si ma soeur et ma mère, ça les intéresse. Et si ça les intéresse pas, ça partira en boîte à livres. Voilà. Ensuite, donc là, c'est fini pour les achats de cet été. On attaque ce que j'ai acheté samedi. J'ai craqué mon slip, comme on dit. Je sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai acheté plein de livres. Donc, pour mon fils, on va commencer par ça. Je lui ai trouvé 3 petits livres. Donc, il y a des livres qui sont abîmés. Mais perso, pour David, ça va pas trop me gêner. Puisque c'est des livres qu'il va manipuler. Et que je sais qu'ils vont descendre ensuite à ma nièce, etc. Et donc, c'est pas trop grave. C'est vraiment des livres pour qu'il puisse toucher, jouer, etc. Donc, le premier livre, c'est... donc, en fait, c'est 3 livres comme ça. De cette collection-là. C'est Gallimard Jeunesse Musique. Donc un mot, une image, un son. Et en fait ça David adore, il en a déjà beaucoup dans sa bibliothèque. Et quand je vois que en général c'est 10 € le bouquin, là je les ai payés 1 € chacun. Voilà, je m'embête pas. Donc en fait ça se présente comme ça. Donc on a un thème, donc la nature. Et là on a la grenouille. Et si on appuie sur le petit bouton qui se trouve dans la grenouille, voilà, je sais pas si vous aurez entendu grand chose, mais on a entendu la grenouille. Et c'est comme ça, donc on a 6 images, je crois, à chaque fois. Donc je lui ai pris la nature, les instruments du monde et la jungle, puisque ces 3-là, il ne les avait pas. Et les piles peuvent être changées, ça c'est important aussi de le dire. C'est que le jour où ça ne marche plus, alors là ici c'est un petit peu arraché, voilà, c'est le jour où ça ne marche plus, on a une petite languette ici à ouvrir. Et derrière, nous avons un cache. Et dedans, on peut mettre une nouvelle pile. Voilà, donc c'est des petites piles de montres, je pense. Mais bon, maintenant, vous allez à Action, on en trouve des pas chères. Donc, c'est pas comme avant où il fallait payer 10 € la pile. Là, c'est pas trop cher maintenant les piles. Et sachant que c'est dès 1 an ces livres-là. Et c'est super attractif. Moi, je sais que David, il en a eu tout petit. C'est sa marraine qui lui en a acheté en premier, je crois. Et franchement, il surkiffe. Et tous les ans, sa marraine, elle lui en rachète tellement il adore ça. Et quand je les ai ramenés, il les a vus dans le sac, c'est pour moi. Et voilà, il les a pas lâchés de la soirée. Donc on m'a dit que j'étais tranquille la soirée en fait. Bref, et ensuite, je vous montrerai après. Voilà, il faut que je fasse du truc. Attendez. Je n'ai pas bien organisé mes piles encore. Mais maintenant vous avez l'habitude. J'organise jamais mes vidéos. Hop, et j'ai également acheté donc 4 livres Disney. Donc là, la personne les vendait 1,50 € je crois pièce. Donc j'ai pris Cusco, l'empereur mégalo. Celui-là je ne l'ai pas, je le savais, j'étais sûre. Et il y en a 2 que j'ai déjà, mais qui partiront chez ma copine. Voilà, ce sera pour son fils. Le monde de Nemo, celui-là je l'avais pas non plus. Et les 2 que j'ai achetés pensant ne pas les avoir, mais finalement je les avais. C'est Monstres et compagnie et Mille et une pattes. Voilà, mais c'est pas trop grave, ça partira chez ma copine pour son fils, il devrait être content. Voilà, voilà. Donc ça, c'était les livres pour David. C'est pas mal, quand même. Et vous voyez, enfin, j'ai pas payé super cher. Hein. Et ça va être comme ça pour tous les bouquins parce que je n'ai pas dépassé 2 € le bouquin. Voilà. C'est pas mal 2 € le bouquin. Alors, pour ma soeur, je lui ai pris. Elle est au courant que c'est abîmé. Je lui ai demandé si ça la dérangeait. Elle m'a dit non. Le tome 4 de Twilight de Stephanie Meyer, donc Révélation. Parce qu'elle n'avait pas le tome 4. Donc, je lui ai pris. Et en fait, il est abîmé. Là, ici en haut, le coin est arraché. Et pareil, c'était 2 € le bouquin, donc on voit la casse. Voilà, donc comme ça elle serait contente, elle aura la saga entière dans sa bibliothèque. Que moi je l'ai déjà, mais elle l'avait pas, je l'ai là. Voilà. En même temps, c'est pas moi qui l'ai fait, je crois que c'est mon homme. Bref, et ensuite je me suis acheté plusieurs livres pour moi, donc il y a un peu de tout. Je vais vous les montrer comme ça. Ça ira plus vite. Donc j'ai pris celui-ci, donc Le combat d'hiver de Jean-Claude Morleva aux éditions. C'est une bonne question. Édition Les Incorruptibles, avec l'accord des éditions Gallimard Jeunesse.
Donc, il y a un combat d'hiver. Le combat d'hiver est celui de 4 adolescents, 2 filles et 2 garçons, évadés de leur orphelinat prison pour reprendre la lutte perdue par leurs parents 15 ans plus tôt. J'ai lu que ça. Ça m'a convaincu. Donc, je verrai bien ce que ça parle. J'ai pas envie d'en savoir plus. Je le lirai certainement cet hiver, puisque... voilà. Ça donne un combat d'hiver, quoi, à lire en hiver. Donc, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, je vous ferai un retour sur tous mes livres, comme vous avez l'habitude. Ensuite... donc celui-là va coûter 2 € également. Caïn et Adèle de Régis Descott. Donc c'est un thriller aux éditions... ils aiment bien cacher leurs éditions. Françoisière. Aux éditions Françoisière. Donc un coup de foudre lors d'un accident de circulation. Un psychopathe évadé d'un asile. Un transsexuel qui s'accuse du meurtre de sa propre mère. Des jumeaux en tout point identiques ou presque. De ravissantes jeunes femmes défigurées par un tueur surnommé l'homme qui rit, dont le docteur Suzanne Lohmann est chargée de dresser le profil psy. Et si tout était lié, et si la psychiatre était à son insu l'objet d'un jeu pervers et fatal. Voilà. On verra bien. Donc un petit thriller. Ensuite, L'enfant témoin, donc de Robert Rothenberg. Je crois que c'est aussi aux éditions Françoisière. Tout à fait, aux éditions Françoisière. Donc là, c'est le papa a été tué. La maman est accusée d'avoir tué son papa. Et il n'y a que le petit garçon qui est témoin, mais qui a 4 ans. Donc on va suivre je pense, comment les policiers vont essayer de faire dire à cet enfant ce qu'il a vu et ce qui s'est passé en fait. Voilà, donc vous savez, à partir du moment où ça parle d'enfant, ça me donne envie de les lire. Donc pareil, là celui-ci et le précédent c'était 1 € le livre. Voilà. Là pareil, ça devait être 1 € le bouquin. Ouais, je pense. Voleur d'enfants, donc de Kathleen Georges. Je pense que c'est également du Françoisière. Tout à fait. Donc là, c'est une femme qui va divorcer et elle sait qu'elle a peu de chance de combler son désir d'enfant. Et elle va se mettre à être attentive au bébé des autres. Voilà. Un peu bizarre. Donc après il marquait aussi lorsque à quelques heures d'intervalle elle remarque un super bébé dans les bras de sa mère, puis dans un bus avec un homme au comportement étrange, elle a la conviction profonde que l'enfant vient d'être kidnappé. N'écoutant que son instinct, elle entreprend de suivre le ravisseur, se lançant à l'aveuglette dans une aventure terrifiante qui va bouleverser sa vie et la mettre en danger. Donc ça a l'air très sympathique également. Ensuite, un livre que j'ai beaucoup entendu parler, que je n'ai pas encore lu parce que... j'essaie de le lire en audio, en fait, d'écouter en audio, mais l'audio c'est vraiment pas fait pour moi. Parce que c'est pas possible en fait. Donc c'est le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marie-Anne Schaffer et Annie Barrault aux éditions Nil. Donc pareil, j'en ai beaucoup entendu parler. Il a beaucoup tourné sur les réseaux, donc je me suis dit autant le tenter. Et pareil, il m'a coûté 1 ou 2 €, donc voilà. J'ai plus de place autour de moi, je sais plus où poser mes livres. J'ai également pris, donc celui-ci m'a coûté 2 €. Les âmes croisées de Pierre Bottero aux éditions Rajo. Donc c'est un livre jeunesse. Qui veux-tu... Alors le résumé. Qui veux-tu être, Nawel? Qui veux-tu vraiment être? Elle le savait désormais. Je me nomme Nawel Eliantas. Un vœu, un simple choix. Possédait-il le pouvoir d'orienter une existence entière? Je sollicite le droit et l'honneur de revêtir. Un mot, un unique mot, pouvait-il devenir une clé? Voilà, donc c'est un tome 1, je pense. Il y a peut-être une suite, je ne sais pas. Mais en tout cas, ne serait-ce que la couverture, elle m'a vraiment donné envie. Et même les rabats, quoi. Et juste... voilà. Donc juste cette couverture, en fait, déjà. J'ai vu la couverture, je fais... oh, ça a l'air sympa. Donc je l'ai pris. Oui, je sais, je me suis fait avoir par une couverture. Ensuite, donc là, c'était 3 livres pour 5 €, je crois. Donc j'ai pris 3 livres pour 5 €. Donc, j'ai pris Dernier battement de cils de Mark Billingham aux éditions du Masque. Donc, des éditions que je ne connais pas. Donc, le résumé, c'est les 3 premières sont mortes d'une thrombose.
de l'artère basilaire. La quatrième, Alison Willett, n'a pas eu cette chance. Elle gît comme un légume à l'hôpital, atteinte du Locked-in syndrome, mais parfaitement consciente. Voilà, donc on va essayer de voir si c'est une faute professionnelle, si qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que autant de femmes décèdent dans cet hôpital et sous les mains de ce chirurgien. Donc on verra. Pareil, c'est un petit thriller, je pense, donc ça a l'air pas mal. Voilà, on est en mode thriller en fait. Ensuite, attention à la bricasse. La bricasse, c'est un dictionnaire le truc. Voilà, donc c'est Toyer de Gardner McKay aux éditions Cherche Midi. Donc là, il y a un meurtrier. Ouais. Alors, un homme qui ne viole ni ne tue les femmes, mais le réserve à sort peut-être. Pire encore, il les séduit, les kidnappe, joue avec elles, puis les abandonne à l'état de mort cérébrale. Voilà. Pareil, là, c'est la bricasse, c'est fou. Je crois qu'on va rigoler, hein, parce qu'il y en a pas mal. Et il fait combien de pages par curiosité? J'ai pas regardé. Oh, mais ça va. Il fait 760 pages. J'aurais dit plus gros, franchement. J'étais plus autour des 1000. Mais non, 750, ça va. Ouais, non. Ça ira. Ensuite, j'ai également pris Pavillon 38 de Régis Descott. Et ça, je crois que c'est... Il va avec celui-là. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Ouais. Donc en fait, on a lui en premier et lui en deuxième, je crois. C'est d'une duologie. Non, c'est celui-là le premier et celui-là le deuxième. C'est ça. Donc le premier, c'est celui-là. Donc il y a des erreurs qu'on aimerait n'avoir jamais commises. Expert psychiatre dans un asile pour fous dangereux, Suzanne Lohmann ne pensait pas en libérant Dante, l'un de ses patients du pavillon 38, mettre en danger sa propre existence, car dehors, les fous n'ont pas de camisole. Donc le tome 1 et le tome 2. Donc on va bien voir ce que ça donne. Et en fait, c'est avec la même psychiatre. C'est pour ça que c'est une suite. Hop. Ensuite, on repart sur du fantastique avec L'île des sorciers de Anthony Horowitz aux éditions Hachette, donc de nouveau. Donc là, David Elliott était fou de son collège. Ses parents vont l'envoyer en pensionnat, là où il n'y a que un jour de congé par an, je crois. C'est ça. En fait, il y a qu'un jour de vacances. Sinon, ils sont 364 jours en cours. Mais c'est une école bien étrange qui se situe sur une île au large de l'Angleterre. Et il n'est pas au bout de ses surprises. Voilà, il se décide à enquêter sur ces inquiétants professeurs et sur le lourd secret que sont partagés les élèves de l'établissement. Un peu à la mode Harry Potter. Voilà, donc parce qu'il va avoir des amis, Jeffrey et Jill. Voilà. Et si on enseignait à Grosham Grange autre chose que les maths et l'orthographe, et si on y étudiait la magie noire. Voilà, celui-là me donne hyper envie. Ensuite, encore du fantastique. Donc, Code Armita de Stephen Cole aux éditions Louise Alpha Michel. Donc là, on n'en sait pas beaucoup derrière en fait. Je vais vous le lire. Identité Jonah, taille, patch, Connie, Moti. Signe particulier, cambrioleur les plus doués de la planète. Boss Nathaniel Coldart. Mission, trouver la jeunesse éternelle. Terrain de jeu, Genève, Sienne, Aquaba, Le Caire. Sport favori, ouvrir une porte sans savoir ce qui se trouve derrière. Voilà. Pareil, ça me donne envie, donc on va le tenter. Et les deux derniers livres que j'ai en ma possession, c'est Big Game de Dan Smith aux éditions Michel Lafon-Poche. Une chasse à l'homme explosive adaptée au cinéma. Donc, comme tous les garçons de son village depuis des générations, Oscari doit accomplir le rite d'initiation qui fera de lui un homme chasser un animal sauvage. Mais en fait, quand il va être livré à lui-même dans la forêt boréale, il va y avoir un avion qui va se cracher et il va découvrir un homme.
et dans la capsule de cet avion. Et donc dans la capsule de sauvetage de cet avion. Et à partir de ce moment-là, Oscary va vivre une aventure hors du commun. Et le dernier livre, c'est Seul au monde de Amy Laybourne, chez le livre de poche jeunesse. Donc c'est un tome 1. Voilà, on verra bien si ça me plaît, si je trouve le tome 2. La fin du monde débute comme un jour ordinaire où tout bascule soudain. Une tempête de grêle, un accident, des morts. À peine le temps de retrouver ses esprits qu'il faut déjà courir chercher un abri. Dehors, la menace plane toujours, contaminant l'air. La grêle n'était qu'un début. Nous sommes 14, pris au piège dans un centre commercial, à attendre une aide qui ne viendra jamais. Nous sommes seuls au monde. Et celui-là, il me tente. Truc de fou. Voilà, donc tous mes achats. Voilà. J'ai de quoi lire pour un petit bout de temps. On va arrêter les achats là. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été longue, je le sais, je suis à 26 minutes de tournage. C'est pas très bien, mais bon. J'avais plein de livres à vous présenter et il fallait que je le fasse, sinon ça aurait fait 2 vidéos. Voilà, je me dis au moins, je suis à jour dans mes book hauls. Bon, par contre, je suis pas du tout à jour dans mes points lecture. Mais voilà, vous avez cette vidéo cette semaine. J'essaie de vous en sortir une la semaine prochaine. Voilà, sans trop conviction. De toute façon, je vous tiens au courant sur Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas encore, c'est les petits doigts d'Angèle sur Insta. Donc, je vous invite à me suivre. Il y a le lien dans la barre d'infos, comme d'habitude. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, il y a des achats des bouquins que je me suis procuré qui vous font envie. S'il y en a que vous avez dans votre pile à lire, contactez-moi sur Insta pour en message privé pour faire une lecture commune, pourquoi pas. Par contre, pas avant novembre, je le répète, puisque vous savez, début octobre j'ai mon concours. Le 19-20 j'ai une expo, donc franchement le mois d'octobre c'est pas possible, septembre-octobre c'est mort. Donc pas avant le mois de novembre pour la lecture commune. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un pouce en l'air si c'est le cas. Voilà, un petit like, j'ai toujours oui, un commentaire, partagez. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!